Donc là, on va venir étirer donc les muscles fessiers. Donc pour ce faire, moi j'aime bien me mettre et partir donc à quatre pattes. Donc pour étirer le fessier gauche, on va venir soulever, tendre la jambe droite, faire passer le pied devant le genou et on peut reposer la jambe. Et là après, donc le but de l'étirement, ça va être de venir plaquer le buste sur l'intérieur de la jambe et après on peut reculer, descendre donc vers l'arrière pour venir chercher l'étirement au niveau de la fesse gauche. Allez, donc, je me remets en position et on va partir pour 2 minutes d'étirement. Hop, je soulève la jambe, je fais passer le pied devant le genou et je repose la jambe. Et donc là, on doit sentir un étirement au niveau de la fesse gauche. On respire bien. On se concentre sur la zone qui tire. On imagine un élastique qui se détend petit à petit. Donc on pense à bien se reculer si jamais on sent que ça lâche et que on ne sent plus la tension musculaire, pour venir retrouver cette tension musculaire. Sur cette position, il est également intéressant de pouvoir remonter un petit peu le pied pour avoir différentes fibres musculaires. Vous avez différents muscles fessiers, plus ou moins profonds, plus ou moins vers l'avant ou vers l'arrière. Donc en remontant le pied, on a différentes fibres. Voilà, pour les 20 dernières secondes, on peut essayer de le mettre pratiquement à 90 pour avoir d'autres fibres encore. Et 2 minutes. On relâche la posture. On vient se replacer à quatre pattes. Et donc on va venir étirer l'autre côté. Je tends la jambe gauche, je fais passer le pied droit devant le genou, je repose le genou à terre et je me couche sur l'intérieur de la jambe. Comme tout à l'heure, on peut venir attraper le pied, le monter un petit peu pour avoir différentes fibres. On respire toujours calmement, profondément, pour bien se détendre. On se concentre donc sur le muscle fessier. On imagine un petit élastique qui se détend progressivement. On visualise bien la zone qui tire pour essayer de la faire relâcher au maximum. Toujours pareil, si jamais vous avez du mal à tenir les postures, il est tout à fait possible de fractionner l'étirement. Vous pouvez faire 2 fois 1 minute, 4 fois 30 secondes et vous relevez, marchez un petit peu pour détendre. On aura le même gain que si on tient 2 minutes d'affilée. Il nous reste 20 secondes. Vous pouvez remonter un petit peu le pied à 90 pour venir chercher les fibres, d'autres fibres. Et là, ça fait 2 minutes, on peut revenir en position initiale.
Petit rappel sur les étirements, donc si c'est fait juste après l'effort, il faut savoir que pendant la pratique sportive, on se crée des micro-déchirures musculaires et afin de ne pas les aggraver et de prendre le risque de se blesser, il faut étirer légèrement le muscle. Donc pour ce faire, on se met en position et on maintient la position 20 à 30 secondes maximum sans vraiment chercher à gagner en amplitude. A l'inverse, donc si on s'étire à distance de l'effort, donc 2 à 3 heures après ou sur un jour de repos, là on va pouvoir chercher un réel gain d'amplitude. Donc pour ce faire, on va se mettre en position, on va démarrer donc au moment où on sent un petit point douloureux sur le muscle étiré, et ensuite on va maintenir quelques instants et on va pouvoir gagner au fur et à mesure progressivement sur l'amplitude. On ne force pas l'étirement et on n'y va pas par à-coups pour éviter de se blesser, de se faire mal. Suivant les résultats cherchés, donc on peut s'étirer donc 3 à 4 fois par semaine pour juste maintenir une bonne mobilité, une bonne souplesse et essayer d'éviter les blessures. Si par contre on cherche un réel gain d'amplitude, on cherche à développer notre souplesse, donc là il faudra essayer de s'étirer quotidiennement pour avoir de bons résultats. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos pour compléter votre routine d'étirement.